Introduction. Au début, tout n'était que silence. L'histoire des agressions sexuelles par des prêtres révèle que les différents diocèses catholiques américains, canadiens, européens et océaniens possèdent des dossiers sur des centaines de prêtres qui ont commis des agressions sur des enfants. Par ailleurs, l'Église mondiale possède des milliers de dossiers de prêtres agresseurs. Et pourtant, c'est le silence. Malgré le premier scandale survenu à Terre-Neuve au Mont-Cashel et jusqu'aux révélations des journalistes du Boston Globe concernant le cardinal Law, au début des années 90, on ne savait rien. Nous détaillerons plus loin dans cet essai ces différents scandales et certains autres. Ce livre-là, qui est le plus grand secret du Vatican, Crimes sexuels et Église, l'idée m'est venue il y a 2 ans, quand il y a eu la fameuse réunion spéciale au Vatican sur les abus sexuels commis par des prêtres. Et je me suis déplacé à cette occasion-là au Vatican pour assister à cette réunion extraordinaire-là. Et quand j'étais sur place, j'ai eu l'idée d'écrire le livre sur ce qui me semblait être le plus grand secret du Vatican et de la façon dont on s'est organisé pour taire ce crime-là. J'ai vu aussi, et c'est ça qui a mis, si je peux utiliser le feu aux poudres, la réaction des évêques canadiens qui minimisent dans leur rapport publié il y a 2 ans, le crime sexuel, en disant, bien, écoutez, on a appris tardivement qu'il y avait des crimes sexuels par nos prêtres, et puis ce n'est plus accepté socialement. Et moi, j'ai voulu faire la démonstration qu'au contraire, c'est un crime sérieux qui existe depuis à peu près officiellement les années 1500. Bien, ce qui m'a inspiré, c'est l'ensemble de tout ce que j'ai fait à la radio depuis plus de 10 ans, où pratiquement, on avait des nouvelles d'abus sexuels dans le clergé et aussi, il ne faut jamais oublier que le grand drame, les gens pensent souvent que ça a commencé à Boston, mais ça a commencé à Terre-Neuve, à Mont-Cashel, où il y a eu des abus sexuels et même où le gouvernement et les policiers de l'époque étaient impliqués pour cacher tout ça à la population. Et c'est cet ensemble-là de 10 ans de nouvelles que je rapportais régulièrement sur les ondes du 98.5 qui ont fait en sorte que je me suis retrouvé dans la situation où ce livre, avec les derniers événements, devenait incontournable. Oh mon Dieu, je vais vous dire, ça a commencé tout jeune. La première fois que j'ai été dans une librairie, je ne sais pas si j'ai le droit de nommer le nom, c'était chez Renaud Bré. On parle des années 66 et 67, et j'ai été ébloui par le nombre de livres. Et je me souviens même du premier livre que j'ai regardé, qui était sur les éléphants. Par la suite, j'ai, d'une façon consciente, lu mon premier livre lors de mon 8e anniversaire de naissance. Bon, on était dans Côte-des-Neiges, c'était pas un quartier qui était des plus favorisés de Montréal. Et un de mes amis, je vais le nommer, Michel Poirier, que je n'ai pas eu de nouvelles depuis au-delà de 40 ans, m'avait apporté un livre usagé comme cadeau de fête. Et je l'avais tout lu. Je pense que le nom, c'était Le Vieux Fusil ou Le Fusil. J'avais été... c'est là où j'ai vraiment découvert la lecture. Par la suite, j'ai aimé aller dans les librairies de la ville de Montréal qui étaient situées dans Côte-des-Neiges, sur la rue Gatineau, juste au-dessus du poste de pompiers. Fait que moi, je me disais toujours, si jamais il y a un incendie dans une bibliothèque, bien, les pompiers sont pas loin. Et par la suite, j'ai découvert la lecture d'une façon plus assidue au secondaire. J'avais lu à cette époque-là les romans de René de Barjavel, qui est mort il y a quelques années, qui est un auteur de science-fiction, et je pense que j'en ai lu au moins 5-6 de sa collection. Ça, c'est sans compter les Bob Moran, les Tintins, Astérix. Mais la lecture, c'est vraiment Barjavel qui m'a donné le goût. Mais j'ai écrit des livres, mais je ne me prétends pas être un auteur, parce que pour moi, les grands auteurs, ce sont d'abord les romanciers.